Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le sang est rouge? Ça semble être une question simple, mais la réponse révèle une histoire fascinante sur notre corps et la science étonnante qui le gouverne. Des petites coupures au saignement de nez, nous faisons tous l'expérience de la couleur cramoisie vibrante du sang. Mais qu'est-ce qui le rend si rouge? Plongeons dans le monde microscopique de notre système circulatoire pour découvrir les secrets de ce fluide vital. Le sang est essentiel à la vie. Il agit comme un système de livraison, transportant l'oxygène et les nutriments à chaque cellule de notre corps. Il aide également à éliminer les déchets et à combattre les infections. Comprendre pourquoi le sang est rouge commence par comprendre de quoi il est composé. Le sang n'est pas une seule chose. C'est un mélange complexe de différentes cellules et de liquides. Imaginez une rivière qui coule avec divers bateaux transportant différentes cargaisons. C'est un peu comme votre sang. La rivière elle-même est comme le plasma, la partie liquide jaunâtre du sang. Le plasma transporte les nutriments, les hormones et les déchets. Flottant dans cette rivière se trouvent les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Les globules blancs sont comme les gardes de sécurité de notre corps, patrouillant à la recherche d'envahisseurs comme les bactéries et les virus. Les plaquettes sont comme de minuscules équipes de réparation, toujours prêtes à colmater les fuites dans nos vaisseaux sanguins. Mais les stars de notre émission aujourd'hui sont les globules rouges. Ces minuscules cellules en forme de disque sont responsables de la couleur rouge caractéristique du sang. Les globules rouges sont comme de petits sous-marins, conçus pour transporter l'oxygène. Ils voyagent dans tout votre corps, transportant l'oxygène de vos poumons vers tous vos tissus et organes. Après avoir livré l'oxygène, ils récupèrent le dioxyde de carbone, un déchet, et le ramènent à vos poumons pour être expiré. Mais qu'est-ce qui rend ces minuscules transporteurs d'oxygène rouge? La réponse se trouve à l'intérieur de ces cellules, une protéine spéciale appelée hémoglobine. L'hémoglobine est comme un petit taxi moléculaire pour l'oxygène. Et devinez quoi? Ce taxi a un ingrédient secret qui rend tout rouge. L'hémoglobine et le fer, le duo dynamique derrière le rouge. L'hémoglobine est une protéine présente dans les globules rouges qui est essentielle au transport de l'oxygène. Chaque molécule d'hémoglobine contient 4 atomes de fer. Le fer est la clé de la couleur rouge du sang. Pensez à ce qui se passe lorsque vous laissez un vélo sous la pluie. Le métal, qui contient du fer, commence à rouiller. La rouille se forme lorsque le fer réagit avec l'oxygène de l'air, créant de l'oxyde de fer. Cet oxyde de fer a une couleur brun rougeâtre. Quelque chose de similaire se produit avec le fer dans l'hémoglobine. Lorsque l'oxygène se lie aux atomes de fer dans l'hémoglobine, cela provoque un léger changement dans la façon dont la molécule d'hémoglobine absorbe et réfléchit la lumière. Ce changement donne la couleur rouge vif que nous associons au sang oxygéné. Au-delà du rouge, un monde de sang coloré. Vous avez peut-être entendu dire que le sang est bleu jusqu'à ce qu'il entre en contact avec l'air. Ce n'est pas tout à fait vrai. Le sang est toujours rouge, même à l'intérieur de votre corps. Les veines apparaissent bleues à cause de la façon dont la lumière interagit avec votre peau et les vaisseaux sanguins. La lumière bleue ne pénètre pas la peau aussi profondément que la lumière rouge. Donc, lorsque vous regardez vos veines, la lumière bleue est réfléchie vers vos yeux, ce qui les fait apparaître bleus. Alors que les humains ont du sang rouge, certains animaux ont du sang de couleurs différentes. Par exemple, certaines créatures de l'océan ont du sang bleu. Leur sang contient une protéine riche en cuivre appelée hémocyanine, qui rend leur sang bleu lorsqu'elle se lie à l'oxygène. Alors, pourquoi le sang est-il rouge? Tout se résume au fer dans l'hémoglobine, qui réagit avec l'oxygène
et donne au sang sa couleur caractéristique. Ce processus fascinant met en évidence l'incroyable biologie qui nous maintient en vie. Maintenant, voici une question pour vous. Si vous pouviez choisir n'importe quelle couleur pour votre sang, quelle serait-elle et pourquoi? Abonnez-vous à Curio Kid, où nous construisons une communauté d'esprits curieux. Trouvons ensemble les réponses à des questions plus intrigantes. À bientôt.